Ian Thiam. Il est le président de l'Organisation nationale de gestion des activités de masse au Sénégal. Cher Tidiane, c'est à vous. Merci à vous, Léa Soukeyna-Ndiaye. Une belle transition pour parler donc sport, puisque nous recevons sur le plateau Ousmane Ian Thiam. Il est le président de l'ONGAM. L'ONGAM, il s'agit de l'Organisation nationale de gestion des activités de masse, qui parle beaucoup plus de navétane. Alors, Ousmane, bonsoir. Bonsoir, cher. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. Alors, Ousmane, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter la structure que vous dirigez depuis quelques années? Oui, l'Organisation nationale des activités de la gestion des activités de masse, dit ONGAM, est une organisation qui organise des activités de masse telles le mouvement le Nawetan en football et d'autres activités aussi. Nous sommes aussi dans la citoyenneté, puisque les ASC s'activent aussi dans des actions citoyennes au sein de leur quartier. Donc c'est à peu près ce qui se passait dans l'ONCAV, mais nous avons innové avec la pluridisciplinarité. Oui. Donc c'est du navétan, mais vraiment avec du renouveau. Voilà, vous l'avez dit, navétane avec du renouveau. Qu'est-ce que vous distingue un petit peu, disons, de l'ONCAV que nous connaissons bien, qui traditionnellement gère, disons, les navétanes dans ce pays? C'est quoi ce plus que vous apportez et que vous différencie justement de l'ONCAV? Oui, vous savez, les activités à l'ONCAV, c'était les activités de vacances. Nous avons décidé de dire activités de masse. Bon, ça se passe pendant les vacances, mais c'est quand même des activités, principalement du football, qui est le navétane que tout le monde connaît. Mais c'est aussi des activités, c'est d'autres sports, d'autres disciplines. Par exemple, nous faisons du football féminin. Nous faisons la petite catégorie, nous jouons avec les plus jeunes aussi. Et nous avons aussi, nous organisons des compétitions. Ça dépend des régions. Par exemple, si vous pouvez partir à Hambourg, il y a une activité spécifique de judo ou autre. Mais toute activité aujourd'hui qui peut pousser les jeunes à faire du sport en masse et dans les quartiers, au niveau des quartiers, parce que les sports aussi ont leur fédération. Nous ne nous supplions pas aux fédérations, mais nous essayons quand même de faire la promotion de ces sports à la base. Et je pense que ça apporte de la valeur ajoutée par rapport à ce qui était que du football dans le mouvement navétane. Et quel est le nombre, disons, d'associations sportives d'ASC? Bon, l'année dernière, nous étions à 1500. Cette année, Inch'Allah, nous sommes en train de faire le recensement avec les nouvelles affiliations. Nous avons installé beaucoup de zones dans plusieurs localités du pays. Lors de notre première assemblée générale, nous étions présents dans 8 régions. Aujourd'hui, nous sommes présents pratiquement dans toutes les régions, à part celle de Kédougou, Tambacounda. Donc nous sommes à 13 régions. Et au point de vue sur les départements, nous sommes à peu près dans 30 départements sur les 45. Donc nous avons eu notre récépissé l'année passée. Ça fait à peine 1 an que nous l'avons. Mais nous essayons par l'innovation et vraiment l'accompagnement des jeunes, nous essayons d'attirer les ASC chez nous par diverses activités. Alors, je rappelle que nous sommes avec Ousmane Ian Thiam. Il est le président de l'ONGAM, l'Organisation nationale de gestion des activités de masse. C'est vrai, vous avez eu à présenter en tout cas votre association et le rôle que vous comptez jouer pour en tout cas innover davantage dans le mouvement navétan. Mais au-delà, on vous a entendu récemment faire une sortie et déclarer votre candidature dans la perspective de l'Assemblée générale devant mener, disons, à l'élection du nouveau bureau exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Mais vous avez déclaré votre candidature en tant que président de la Ligue régionale de Dakar. C'est quoi votre motivation? Non, je suis candidat à la Ligue amateur. À la Ligue amateur. Oui, en fait, je fais partie d'un club. Toutes les conditions. C'est AFC SICAP votre club, non? C'est bien ça? Je suis à AFC SICAP. Toutes les conditions requises pour être un candidat, potentiel candidat à la Ligue, je les remplis. Donc, suite à une rencontre que nous avons fait
ici à Dakar, une rencontre nationale que l'ONGAM a organisée. Nous avons discuté et parlé de la prochaine Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football. Et suite à cela, l'Assemblée m'a demandé de me présenter, vu que j'étais un acteur du sport, un professionnel du milieu, un acteur du football, et que j'ai un club, que de me présenter pour proposer mes services aujourd'hui au football sénégalais. Alors, sauf qu'en face, il y a, disons, en face, un candidat qu'on ne présente plus, il s'agit d'Abdoulaye Sow, oui, mais je ne pense pas qu'il soit candidat. Il ne l'a jamais dit. Hein. Il ne l'a jamais dit. Il est l'actuel président de la Ligue amateur. Officiellement, il est l'actuel président de la Ligue amateur. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été nommé ministre entre-temps. Et je pense que quand on va arriver à l'Assemblée générale, je ne pense pas qu'il veuille être toujours ministre et puis aller compétir pour gagner une ligue dans une fédération. Je pense qu'il n'aura pas ce temps-là parce que vous savez, avec les tâches... Ça reste quand même une fonction élective qui diffère, disons, de sa fonction oui, native. C'est une fonction élective qui demande une présence. Une présence, chère. Vous savez, le football, il faut être présent. Vous ne pouvez pas diriger une ligue par procuration, n'est-ce pas? Et puis, il faut qu'on ait l'habitude de proposer aux gens un plan de travail, un programme. Quand on veut être président d'une ligue ou de n'importe quelle association sportive, il faut venir avec un programme, n'est-ce pas? Il était là, je pense qu'il défend peut-être un bilan, mais ça serait, pour moi, ça serait vraiment extraordinaire qu'un ministre aille se battre au niveau d'une ligue. Bon, maintenant, après, est-ce que le football n'a aucune ressource pour le remplacer? Ça, je ne le pense pas. Aujourd'hui, vous voyez au Sénégal ce qui se passe dans le football. C'est extraordinaire. Les gens sont en train de se battre. Il y a des jeunes présidents, il y a les acteurs du football. Il faudrait que les choses se renouvellent, à votre avis. C'est un peu ça, il faut que les choses se renouvellent. De toute façon, le renouveau du football, il a sonné. Ça, tout le monde le sait. Même ceux qui prônent un consensus, c'est pour créer une transition. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se sont passées pendant 12 ans. Ok, c'est peut-être l'heure de faire le bilan. Mais il faudrait qu'on y aille d'un pas en avant parce que le football sénégalais est tourné aux professionnels. C'est vrai, c'est par les mots, mais par les faits et les gestes et la vie quotidienne des clubs, nous savons que nous tardons à accéder à avoir une vraie vitesse de croisière qui symbolise un football professionnel développé. Au niveau du football amateur aussi, c'est la même chose. Au niveau de la compétition, les infrastructures, si vous prenez n'importe quelle équipe aujourd'hui à Dakar, qui est en ligue amateur, qui joue une régionale, les compétitions régionales, en U18 ou senior, ils jouent dans des terrains vagues. Aujourd'hui, regardez le nombre de terrains synthétiques qu'il y a à Dakar. Pourquoi la fédération ne finance pas le football amateur? Parce que pour avoir une bonne qualité, mais quand même, il y a des subventions qui sont assez mais c'est jamais suffisant. Vous la politique de subvention, il faut la revoir. Est-ce qu'elle est efficace? Parce qu'aujourd'hui, si vous partez dans les pays développés ou bien dans les pays où le football il bouge réellement, si vous partez au Cap-Vert, ils ont plein de terrains synthétiques. Ils jouent leur compétition là-bas à partir de la petite catégorie jusqu'au senior. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a des opportunités, il y a des terrains synthétiques où les petites catégories peuvent jouer. À Dakar, par exemple. C'est souvent avec des investisseurs des privés qui font. Oui, mais c'est des terrains qu'on paye. On y paye pour jouer. Et votre ça demande de l'argent. Moi, je pense que c'est des choses comme ça. Il faut financer le football amateur. Ça se passe partout. Le football amateur, il est accompagné. Et si on veut l'accompagner, on l'accompagne avec au moins la base. Parce qu'aujourd'hui, si nous jouons nos compétitions, les jeunes qui jouent leurs compétitions dans les terrains vagues où pour contrôler un ballon, ils se cassent la tête, on peut, c'est 20 000 francs une heure, aller partir au Dakar Sacré-Cœur ou à un autre terrain. Peut-être une manière de lancer, comment on appelle, la pierre à l'actuel bureau fédéral dirigé par Augustin Senghor, qui justement, selon en tout cas des propos qui lui seraient
qui lui serait, disons, attribué, il veut en tout cas remplir pour, disons, un 4e mandat à la tête de la FSF, la Fédération sénégalaise de football. Mais vous, on vous a vu en tout cas participer à une réunion au cours de laquelle vous semblez en tout cas soutenir un candidat entre Madi Touré, il y a aussi Mbaye Diouf, mais aussi, comment ça s'appelle, Saher Seck. Alors, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous êtes en train de Non, je n'étais pas à cette rencontre. Ouais. Mais moi, ou bien, je veux dire, les dirigeants le nouveau type de dirigeants du football, ce qu'ils prônent, ce n'est pas un changement de personne comme ça, ex nihilo. Non, c'est le renouveau du football carrément. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a eu l'équipe en place a eu à faire des choses, de bonnes choses, clairement, ouais. De mauvaises choses. En tout cas, c'est un bilan qu'on peut dire un bilan qui n'est pas totalement négatif. Ouais. Il y a du positif là-dedans. Ça, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, il faut qu'on avance. Il faut avancer. Comment avancer? C'est laisser les acteurs du football choisir leurs dirigeants. Si vous venez, vous faites 3 mandats ou vous faites 2 assemblées générales, vous partez à l'élection, vous avez été élu, vous avez redemandé, vous avez encore été élu. Maintenant, une 4e fois où vous dites non, on ne va pas à l'élection, on va discuter pour faire un consensus, pour que chacun garde son poste. Là, il n'y va plus de l'intérêt général. Ça commence à ressembler à quelque chose de personnel. Donc vous pensez que cette candidature annoncée entre guillemets d'Augustin Senghor est peut-être le mandat de trop? Bien sûr. Aujourd'hui, il y a 2 choses qui peuvent amener des problèmes dans le football, à mon avis. C'est cette candidature et c'est le fait d'essayer de prendre le pouvoir ou la souveraineté du football des mains des principaux acteurs qui sont les présidents de clubs pour faire passer ça par des présidents de ligue. Les présidents de ligue font partie du football. Il y en a qui sont des présidents de clubs. Mais il ne faudrait pas qu'on accepte que quelques présidents de ligue puissent parler au nom de tous les présidents de clubs. Ça, c'est les 2 problèmes que si on ne les règle pas, je pense que le football sénégalais aura... Mais clairement, c'est là qu'élisent, disons, les présidents des fédérations, le comité exécutif notamment. Ce sont là... Non, l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale. Mais avec beaucoup plus, disons, une présence notée dans le foot amateur, par exemple. Oui, au Sénégal, il y a 28 clubs amateurs, 28 clubs professionnels. Tout le reste, c'est des clubs amateurs. Les clubs professionnels, c'est des sociétés, c'est des associations qui sont linkées avec des sociétés. C'est une obligation. Et les clubs amateurs, c'est des associations. Maintenant, aujourd'hui, les clubs amateurs sont beaucoup plus nombreux. Il y a 2 étapes. C'est-à-dire, il y a les clubs amateurs compétissent à 2 niveaux. Il y a ce qu'on appelle la nationale 1 et il y a ce qu'on appelle la nationale 2. Synonyme de 3e et 4e division. Voilà. Donc, le plus grand nombre, le football, ça c'est la base. Ça c'est le développement du football, c'est la base. Donc, à ce niveau-là, il faudrait vraiment investir parce que c'est pas facile déjà d'entretenir un club amateur parce qu'il y a beaucoup de besoins pour faire du football, ça tout le monde le sait, mais ça demande des moyens. Mais aujourd'hui, je pense que la nouvelle politique que l'on doit faire au sein des fédérations, c'est de beaucoup plus se pencher sur le football amateur pour le financer. Quand je dis le financer, ce n'est pas prendre de l'argent et donner ça au président de club. C'est mettre des mécanismes. Voilà, mettre des mécanismes pour diffuser les matchs, mettre des mécanismes pour avoir de bons plateaux, de bons terrains où les jeunes ils peuvent jouer, parce que les terrains sont là, il faut juste payer. Donc, et puis essayer d'en faire un produit qui va attirer le public. Et quand on aura arrivé à ce stade-là, ça veut dire que nous pourrions maintenant commencer à vendre le football amateur. Et si on arrive à vendre le football amateur, vous allez voir que ça va se répercuter automatiquement sur le football professionnel. Parce que les joueurs qui jouent dans le football professionnel sont issus des clubs amateurs. Et les joueurs qui jouent dans les clubs professionnels, après ils vont en Europe, ils vont compétir dans d'autres niveaux, encore plus haut encore. C'est comme ça, c'est le football. Mais aujourd'hui, regardez les clubs qui nous donnent des internationaux au Sénégal. Si vous regardez par exemple, si vous prenez Génération Foot. Génération Foot, chaque année ils nous sortent un joueur qui part en Europe, le lendemain
de son voyage du Sénégal, il commence à jouer en Ligue 1. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y va avec un bon niveau. Justement, il est déjà au Sénégal, il est déjà dans un environnement professionnel. Voilà, parce qu'il est dans un environnement professionnel, il joue dans de bons terrains, parce que Génération Foot a ses infrastructures et a veillé à cela. Si aujourd'hui, cette politique de financement du football, elle doit être suivie par la fédération. Ce n'est pas que les clubs. Il ne faut pas qu'on croie que c'est les clubs. Non, non, non. Partout où tu vas dans le monde, partout. Si tu vas en Angleterre aujourd'hui, les clubs sont financés. Les droits TV leur sont donnés et ils leur permettent de donner à des clubs de première ligue plus de 200 millions de pounds. Ça veut dire c'est plus de 100 et quelques milliards par an. Même les clubs de Ligue 2 ont plus de 100 millions de pounds. Et moi, j'ai parlé à des présidents de clubs anglais, mais de vraiment 4e et 5e division. C'est des clubs qui font des bénéfices. Et ils font du football amateur et ils font du bénéfice. Et vous comptez faire comme eux si toutefois vous êtes élu à mais la tête de cette ligue amateur? Mais c'est très facile. C'est pas quelque chose de... Il y a un fossé entre il faut donner de la valeur. Parce qu'il me semble qu'il y a un fossé entre les déclarations d'intention et la faisabilité même la chose. Surtout que c'est des choses que l'on doit tropicaliser justement pour que cela puisse marcher au Sénégal. Ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, quand les clubs au Sénégal ont commencé à chercher des terrains, à créer leurs propres terrains synthétiques et tout ça, avoir une bonne infrastructure où les jeunes peuvent s'exprimer et bien s'appliquer, faire un bon championnat, nous avons vu que les clubs traditionnels commencent maintenant à le faire. Parce que pour sortir des produits, il faut avoir une bonne infrastructure. Et aujourd'hui, on a vu Niaritali qui a son tapis, on a vu Giraffe qui a son tapis et tout ça. Je pense que dans quelques années, vous allez voir les retombées. Et ça, c'est très facile. Maintenant, ces tapis-là, il ne faut pas qu'on laisse que les clubs s'entraînent. Non, il faut trouver des mécanismes pour avoir des conventions entre les clubs pour que les compétitions petites catégories amateurs qu'on puisse faire ces compétitions-là dans ces terrains. Ouais. Et pour terminer, si aujourd'hui, vous voyez l'équipe nationale, essayez de voir combien de joueurs en équipe nationale ont joué au Sénégal et dans quel type d'équipe ils sont sortis. Vous allez voir que c'est des clubs qui ont été créés il n'y a pas longtemps par de nouveaux types de dirigeants. Ouais, avec une nouvelle vision. Avec une nouvelle vision. Ouais. Et ces types de dirigeants-là doivent pouvoir accéder aujourd'hui. C'est véritablement. Bon, je pense, j'essaie au moins, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis dans le football depuis que je suis petit. Je connais que le football, j'ai grandi dans le football. Aujourd'hui, je travaille encore dans le football. Et nous sommes des patriotes, nous voulons proposer. Nous le faisons déjà avec l'ONGAM, n'est-ce pas? Parce que c'est du bénévolat. Mais aujourd'hui, nous voulons monter à Juste une question peut-être pour vous coller. C'est vrai qu'officiellement, il n'y a pas en tout cas de candidat déclaré au poste de président de la Fédération sénégalaise de football. Oui. Mais il y a des profils qui commencent déjà à se dégager. Il y a le président sortant Augustin Senghor, il y a Mbaye Diouf Dia, il y a aussi Sayer Seck, tout comme Madi Touré. C'est pas de nouveaux profils. Bon, en fait, c'est des candidats. Aujourd'hui, toutes ces personnes ont fait partie d'un comité exécutif, sauf Madi Touré. Je pense qu'aujourd'hui, nous, à l'ONGAM, on fait le renouveau du football. Chez Madi, on fait le renouveau du football. Voilà, on a le même esprit, on l'a rencontré, on lui a parlé. On a le même esprit dans le football. Je pense que c'est un modèle. C'est un modèle de réussite. C'est un modèle de dirigeant du football sénégalais à promouvoir. Ce n'est pas un modèle à casser. Il ne faut pas qu'on puisse faire croire aux gens que les gens qui se battent pour créer des emplois, pour créer de la ressource additionnelle et surtout relever le niveau du football sénégalais, ces gens-là, quand ils sont là et qu'ils veulent quelque chose, il faut les écouter. Justement, voilà. Donc, Ousmane Iyane Thiam, il est le président de l'ONGAM, de l'Organisation nationale de gestion des activités de masse. C'est fini, donc, Soir d'info. Rendez-vous très prochainement sur la